Et le sommet. Voilà. On peut voir par Barcelonnette en bas. Et voilà le chapeau de gendarme. Bon, on est toujours sur la piste. On y va tranquille. Et on va passer par la crête de la Couargne. C'est pas mal. Bon, là on voit bien les Marnes. Il y a les sommets qui commencent à se voir derrière. Petite pause au frais à l'ombre, toujours sur les pistes. Ça va pas tarder à arriver à la Pépinière. Et zou. Bon, nous on va se faire cette crête là. Voilà, on va pas tarder à monter sur la crête. Crête de la Couargne. Alors je sais pas, j'ai peut-être passé encore par la piste. Voilà. Sinon on passe tout droit dans la forêt là. Ça part sur la droite. Voilà. Voilà. Tout le virage. Et on monte. On est à 1407 mètres. Et là je quitte la piste et je prends le petit sentier qui monte au col des Alaris. C'est à 3 km. Ils disent 1 heure. Il y a quand même le poids du sac. Tout ça quoi. Allez, on y va. On essaye de pas trop transpirer, d'y aller doucement. Même si on met 1h15 ou 1h30. On a le temps. C'est un peu moins chaud dans la forêt. C'est magnifique. Bon. Après le petit sentier dans la forêt, on a un petit bout de piste, pas longtemps. Et on reprend notre sentier pour col des Alaris, chapeau de gendarme, circuit des cabanes. Et on y va. Ah ouais, c'est carrément géant. Wow, on voit bien ce qui nous attend demain. Là on voit bien le pain de sucre. Bon, c'est abrupt, hein. Et on continue sur la crête. Zou. Fais attention. C'est du facile. C'est très agréable. En plus on a un petit vent de 40 km/h aujourd'hui. En bas il faisait chaud, mais dès l'instant que je suis rentré dans la forêt, que j'ai quitté les pistes, ça allait beaucoup mieux. Alors, le chapeau de gendarme sur la gauche et le pain de sucre
rando facile. C'est super. Super beau. Il y a un petit vent frais. On est mieux qu'en bas. Donc c'est à Barcelonnette. Donc on attaque la crête de la cour. On voit le vide d'un côté, le petit chemin de la crête. Et là de l'autre côté ça redescend. Et ça va être de plus en plus abrupt cette crête. Donc attention, là c'est des petits trucs cons, mais il suffit de tomber, boum, et c'est la fin. Voilà, on est vraiment sur la crête là. Ah, ça fait 2 mètres de large pour l'instant. C'est magnifique. Mais ça grimpe bien, on y va doucement. Et ça continue de monter. Il est connu ce sommet là, hein. Très connu. Petit sentier tranquille, peinard. Toujours sur la crête de Coigne. Voilà, allez. On voit bien la vallée de l'Ubaye. On voit les Marnes en bas ici, là. Wow. Ah ouais. Là on voit bien. Chouette. On est vraiment sur la crête. Le vide. De chaque côté. Là en bas il y a le chalet de Gaudissart, un peu comme ça. Voilà. Et là, le sommet à faire aussi au-dessus de Barcelonnette. Bon voilà, on est au sommet de la crête des Couargnes. Et en bas c'est le col des Alaris. Après l'itinéraire continue en face dans la forêt. Bon là il fait chaud, alors je me fais des petites pauses à l'ombre. Hein. Je me fais une pause toutes les heures, je m'hydrate, je prends le temps. Bon c'est la fin de journée, il est quand même 19h20. Mais bon c'était prévu dans mon timing de monter un petit peu, puis après d'aller bivouaquer. Il me reste à peu près, on va dire, 200-300 mètres à monter, 200 mètres. Et je vais voir si je peux bivouaquer, sinon il faut que je redescende ces 200 mètres, que j'aille à la maison forestière qui se trouve à peu près 1 kilomètre. Et zou, bon, j'en profite, j'ai le panorama, je regarde la carte, je vois déjà l'itinéraire. Bon là je redescends sur le col des Alaris, juste là. Tout droit ça va à la maison forestière qui se trouve là-bas. Et là on est au col des Alaris, donc 1724 mètres. Je continue de monter sur l'itinéraire du chapeau de gendarme, à col Alaris. Et là il faut que je trouve la source, les captages. Je trouve l'eau, voilà. Si je peux, là, je vais bivouaquer. Voilà. Là, faut que je trouve l'eau. Par là, qu'il y a de l'eau. S'il y en a. J'espère qu'il y en a. Et voilà. L'itinéraire continue tout droit, là, au chapeau de gendarme. Et moi, j'ai bivouaqué par là. 1843 mètres à peu près. Pâturage, plein de moustiques tout à l'heure. Ça va, il y a la moustiquaire. L'eau. On vérifie la carte et tout, puis hop. Voilà, l'itinéraire est là. Et surtout, ce que j'ai vu, c'est que l'herbe était un peu couchée, donc il y a une trace d'animal. Et je sais que sur la carte, ils disent que le captage aurait une source plus bas.
Donc les animaux doivent y aller pour boire. Parce que derrière, juste derrière là, c'est juste un peu d'eau stagnante qui ruisselle. Bon, c'est pas filtré. S'il y a une source, c'est vrai que c'est juste par là. J'arrive à trouver de la flotte plus bas. Sinon, il faut que je redescende tout ça pour aller à la maison des maisons forestières des Alaris. Voilà, allez, on y va. Il y a un tout petit peu d'eau, pas grand chose. Celui-là, voilà. On voit plus trop que c'était couché l'herbe. Il y a une trace d'animal. Fais gaffe aux bestioles, tout ça. Tu vois, ouais. Voilà, ok. Là, tout à l'heure, l'herbe était couchée, donc c'était bien ça. Là, on voit bien juste devant, au centre de l'image, maintenant, je mets, voilà, le col des Alaris, la crête de la Coagne qu'on a fait tout à l'heure. En bas aussi, on voit tout ça, la vallée de l'Ubaye. C'est magnifique ce qu'il y a en face, là aussi à faire, tranquillement. Direction la maison forestière des Alaris, et toujours pareil, il me reste 1,5 litre d'eau. Je vais être sûr d'avoir de l'eau pour demain. Quitte à aller jusqu'au ravin des Alaris pour voir s'il y a de l'eau. Un petit sentier comme ça, c'est bien. C'est pratique pour marcher, mais il faut avoir le sens de l'orientation, se rappeler de sa carte. De toute façon, j'ai la carte sur moi, toujours. Le téléphone, c'est bien beau. Quand il n'y a plus de batterie, que ça tombe en rade, t'es pas dans la merde. Parce que ça tombe toujours en rade quand il faut pas. C'est un peu... C'est sauvage ici. Bon, là, j'arrive droit à la maison forestière. Donc, je suis descendu de là-haut, là. Je suis descendu 100 mètres, quoi. Ce que j'ai monté de table. Et puis, je vais voir tout de suite pour l'eau. Parce que c'est important, là. Cabane de la forestière des Alaris, 1727 mètres. La dernière fois, j'en ai trouvé par là, mais c'était déjà bien sec. On va voir. Là, j'ai de l'eau, je suis sauvé. Voilà, ouais. Bon, allez. On fait la pause eau avant le coucher du soleil. On va pas tarder à passer la montagne. Donc, coupé. On fait la pause. Et après, bien, mais dodo. Ouais, vive l'eau. Magnifique. Bon, ça va, il y a la moustiquaire, je vais peut-être me coucher. Me mettre dedans, manger, dormir. Et zou. Quelques cirrostratus dans le ciel. De Louis XVI. Première nuit en Ubaye, mais en altitude ce coup-ci. Voilà, 6h20 du matin. Bon, je vais chercher l'eau et on décolle. Voilà, 1727 mètres, maison forestière des Alaris. Allez, on est parti. Ou un nuage. On y va. Bon, on prend leur piste par là. Voilà. Là, je suis remonté de la maison forestière des Alaris, à là où je me suis arrêté hier pour la randonnée. Donc, j'ai mis à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour remonter. Là, on continue l'itinéraire d'hier pour aller au chapeau de gendarme. Voilà. Et voilà, on monte. Et on découvre des belles vues comme ça.
doucement mettre sur nous. Allez. On commence à voir les montagnes. Voilà, qu'on approche du pied du pain de sucre et du chapeau de gendarme vraiment. Bon voilà, on a presque dépassé les 2000 mètres. Le pain de sucre en face. Voilà. On voit bien là. Ah ouais. Magnifique. Hein. Ouais, ça c'est le pain de sucre vu d'en haut. Bon là, on est arrivé dans les mélèzes. Voilà. Chapeau de gendarme, 2,5 km. Ok, donc nous on va par là. Vent de sud-sud-ouest, ça souffle un peu là-haut. Il y a du nuage. Tout en bas, je vois Barcelonnette. Alors on surveille aussi les hauts, hein, pour les chutes de pierre. Les altocumulus. 2185, il manque 20 mètres, 2000. Bon là on va passer là. Ok. On va en face. Des gros blocs là. Ça va, petit sentier bien. Faire attention. Ok. Voilà ce que ça donne. C'est géant. On voit bien la piste. Je suis encore un peu à l'ombre. Et moi je vais par là. Je continue là. Allez. Chaque tournant dans un lacet, c'est des surprises. Un peu brumeux aujourd'hui. Hein. On voit bien la baie de Lubé. C'est géant. Hein. Ça souffle. On est à 2331.
pas, mais c'est trop fort. Petite pause de 10 minutes. On s'hydrate. Et on pisse. Voilà, j'ai tenu mon rythme. 300 mètres, 330 mètres à l'heure en filmant, en faisant les pauses pour filmer. Avec bien sûr la bête qui est derrière. Le nouveau sac, je teste. Bon là, il me reste une bonne heure de marche avant la pause du sommet. Ce cabre, les jeunes, ils ont beaucoup de tête. Cabri là. On grappe là. Et deux petites marches là. Ah vache. Arrête là. Hein. On est passé là dans les cailloux, il y avait des marches. Tout ça là, on voit bien les lacets en bas. C'est un temps superbe. Prends mon temps. Un cairn. Ouais. Et un chamois. Voilà, on y arrive. On va y arriver.
On va suivre la piste là, après la crête. Voilà. On va voir ça qu'est-ce qu'on est. Bon, le chapeau de gendarme, 600 mètres, 0,35 minutes. On est à la VA, altitude 2500 mètres. Donc c'est par là, 600 mètres. Alors c'est pas du positif. On vient de là-bas. Voilà. Voilà. On prend là. La montée finale. Voilà. Vers le chapeau de gendarme, au-dessus de Barcelonnette, dans la vallée du Veil. On voit bien les Marnes en bas, en gris là. On voit bien l'arête. Voilà. Voilà, la partie finale pour accéder au chapeau de gendarme. Il ne reste plus grand chose. Je vois quelques randonneurs au sommet là. En même temps, ce que je fais, c'est voir ces sommets se dévoiler. Qui est dans la face, tout ça. C'est magnifique. Un sacré bloc, là gigantesque. On arrive presque au sommet. Voilà. Et voilà, chapeau de gendarme, altitude 2670. Et le sommet, c'est celui-là, à 50 mètres. Et le sommet, voilà. Voilà.
On peut voir par ce lunette en bas. Et voilà, sommet du chapeau de gendarme. Donc c'est super en passant par de la Coigne. Et voilà, en route pour l'aventure.